Qui dit campagne dit candidat tout-terrain. Les attentats de Paris sont dans toutes les têtes, mais ainsi va le monde. La compétition se poursuit. Et aujourd'hui, l'épreuve reine, c'est politique et vin chaud. J'ai pris une goulée. Mais il faut que je reste l'esprit clair, la journée n'est pas terminée. On m'en a proposé, j'ai déjà pris un verre et je fais attention en campagne. Il faut toujours faire très attention. Christophe Clergeau, lui, prend bien garde à se montrer digne de l'héritage que lui laisse son président sortant, Jacques Auxiette. Finalement en pleine période électorale, lui aussi. Le débat d'hier, tu as trouvé ça bien? Ah, je l'ai perdu. Je sais pas, mais là je crois que c'était moi qui l'ai perdu, donc je vais le rappeler. Parce que lui, au début du débat, moi j'ai essayé de prendre la main sur l'économie et tout, mais après je les ai laissés se combattre, quoi. Moi, ça me permettait aussi de prendre un peu de hauteur et reparler systématiquement de la région, du concret, de ce qu'on avait fait, du projet, alors qu'eux, ils étaient plutôt dans le conflit, dans la bisbille. Pour décrocher la région ou la garder, c'est selon. Chacun fourbit ses arguments. Les débats s'enchaînent. En coulisses, les candidats se saluent du bout des lèvres, quand ils ne se tiennent pas carrément à bonne distance. Le temps passe, l'air de rien. Vous allez bientôt vous retrouver. Tu sais, c'est l'histoire des vierges folles de l'Évangile. Hein, elles arrivent trop tard, on les met à la porte. Pascal Gana, c'est quoi l'enjeu de ces élections régionales? C'est installer des portiques dans les lycées comme vous voulez le faire? Je pense que ça peut être nécessaire à certaines périodes. Un portique, ça se monte et ça se démonte. Ça peut permettre de résoudre par moments des problèmes de crise ou des problèmes difficiles. Je crois surtout, si vous voulez, que la sécurité, c'est un problème d'ensemble. Passé l'horreur du 13 novembre, restent les dégâts collatéraux. Des mots-clés résonnent peut-être plus encore que d'habitude dans cette fin de campagne du premier tour. Insécurité, morale, incivisme. À droite toute, ça ratisse large. D'autres ont choisi de cultiver un autre terreau. Il y a un peu de résistance quand même. Hein. Faut prendre le rythme. Ça dure 3 jours. 3 jours. Il n'y a pas de problème. Bon, ce sera le cocktail de Christophe Clergeau. Voilà. Merci. Quand on a mal à la gorge, on est obligé de se soigner. Pour tenir le coup, chacun son dopant. Ce soir, Bruno Retailleau carbure au meeting, avec une bonne dose de François Fillon en soutien. Un ancien Premier ministre, ex-président du Conseil régional des Pays de la Loire et candidat déclaré à la présidentielle de 2017, ça vous donne toujours un petit quelque chose en plus, une dimension nationale. Côté candidat PS, ce sera au comptoir. Au programme, petite virée nocturne dans les rues de Nantes en plein festival, culture barbare. J'ai pas prévu de travailler ce soir. Je vais pas me coucher tard, mais je vais aller me pieuter en arrivant. Par contre, je me lèverai ce matin à 7h. Ah. Je déparle populaire dans les quartiers. Parle populaire dans les quartiers. Je reprends des concerts dans les cafés. Ah oui, c'est un petit rhum, oui. Bonsoir, Jean-Jacques, ça va? Bonsoir, Christophe Clergeau, futur président. Dans 15 jours. Bientôt. Et là, normalement, ça chante, les gars, les filles. Dans ça, tu choisis les filles Du bord de mer. Ça, je pense que France 3 n'aura pas d'image de Ghana ou de Retailleau à chanter les filles du bord de mer.